Bonsoir, bonsoir, nous voilà. Alors, bah, ça y est, on arrive après quelques soucis techniques et je suis très, très, très heureuse et j'imagine que vous aussi, de retrouver, Martine Dussart ce soir, qui va nous parler d'un sujet, super intéressant, les familles d'âmes. Voilà, j'espère que vous allez bien et puis j'ai oublié de vous dire que vous êtes sur, LGC1. Bonsoir Martine. Bonsoir Florence, et ravie de vous retrouver. Je suis vraiment très contente d'être là. Bah, super, écoute, on y arrive. On y arrive. Ouais, on y arrive. Alors, avant de démarrer, donc je voulais vous dire que si vous connaissez pas Martine, eh bien, on a fait déjà plusieurs vibra-conférences ensemble. Et puis, donc, vous pouvez retrouver tout ça sur la page de LGC1. Et surtout, dans la première, eh bien, elle vous explique exactement son parcours pour arriver où elle en est, dire tout ce qu'elle a à dire. Puis, elle vous présente aussi les bandes dessinées qu'elle a créées. Voilà, donc vous pouvez aller retrouver tout ça pour en savoir plus sur Martine. Et puis, alors, si vous voulez poser des questions, il vous faut aller sur le forum de LGC. Et alors là, vous avez le lien, alors soit en dessous de la vidéo, si vous êtes sur YouTube, ou quel que soit l'endroit où vous êtes, il y a le lien en dessous pour aller, donc pour vous inscrire sur le forum et poser vos questions ou vos commentaires, vos témoignages. Voilà. Alors, bah Martine, tu vas nous expliquer un peu ce que c'est cette histoire de famille d'âmes. Oui, oui, oui. En fait, je vais vous parler donc des familles d'âmes, qui est quelque chose que j'ai découvert il y a un peu plus de 10 ans maintenant et qui a vraiment apporté beaucoup de choses à ma vie en fait. J'ai pu vraiment, grâce à la découverte de ma famille d'âme, m'accepter telle que je suis, accepter ce que je pensais être des faiblesses qui en fait étaient des forces. Mmh. Donc, j'ai envie peut-être de me représenter très, très succinctement, puisque j'ai déjà fait une D'accord. première vidéo. Donc, j'ai une formation artistique et je suis professeure de dessin, mais je n'ai jamais enseigné parce que j'avais très peur des gens. Et donc, enfin, ce don inné du dessin, je le cachais. Voilà, je ne voulais pas, absolument pas le montrer. Euh, et puis, j'ai eu un événement déclencheur de taille qui était le suicide de ma maman, qui m'a vraiment mis en lumière que j'étais occupée à reproduire les mêmes schémas de fonctionnement qu'elle. Et donc, ça a été vraiment le début de mon parcours. Donc, je suis partie en quête, en fait, en quête de moi-même, j'ai fait beaucoup, beaucoup de formations, j'ai lu beaucoup, beaucoup de livres. Et puis, j'ai découvert ces familles d'âmes. Et donc, ça a tellement changé ma vie. Donc, au début, c'était donc avec Diane Leblanc. Puis, j'ai beaucoup, beaucoup expérimenté de mon côté. Et à un moment donné, je me suis rendu compte que cet enseignement-là, je ne pouvais plus le transmettre. J'avais envie de le transmettre parce que je me rendais compte que aussi bien moi, il m'avait apporté dans ma vie et il apportait dans la vie de ceux qui découvraient leur famille d'âme, parce que c'est à la fois très simple et à la fois très riche. Mais il y avait des choses qui me semblaient, moi, pas justes pour moi. Voilà, je ne dis pas que chacun a sa vérité. Hein. Ici, moi, dans ce que je vais vous parler, c'est mon modèle à moi, c'est comment moi je l'ai transformé. Donc voilà, c'est comment moi il m'a rencontré. Et donc voilà, il m'a permis donc de me révéler à moi-même, d'oser relever le défi, parce qu'il est évident que quand dans sa famille d'âme, ce n'est pas, c'est aussi toucher à sa plus grande blessure, à son plus grand défi d'incarnation. Et donc voilà, ça m'a permis maintenant d'avoir une relation beaucoup plus harmonieuse avec ma famille, avec mon mari, avec mes enfants, de pouvoir maintenant transmettre ça, d'avoir créé des formations où j'utilise beaucoup l'art-thérapie, puisque moi,
mon médium privilégié, c'est tout ce qui est art plastique, hein, donc voilà, mais j'utilise aussi toutes les formes d'art. Et donc voilà, j'anime aussi des formations. Et puis, comme je me suis donné pour mission, mais de pouvoir transmettre tout cet enseignement de mieux vivre à tout à chacun. Donc, j'ai créé la série de livres Le Trésor oublié de l'arc-en-ciel. Donc, c'est 8 tomes qui traversent voilà, les couleurs des chakras. Ça, si vous voulez en savoir plus, j'explique avec un schéma les chakras, j'explique la structure des chakras, comment moi je l'ai aussi interprété à ma manière. Parce que quand on reçoit un enseignement, ce qui est important, c'est de l'essayer, cet enseignement, de voir comment il fonctionne. C'est ce que je vous propose aussi avec les familles d'âme. De voir comment il vous rencontre dans votre vie pour qu'après vous puissiez vous l'approprier ou pas. Puisque c'est ça la liberté de chaque être humain. C'est surtout de ne pas écouter un maître et de suivre aveuglément ce qu'il vous dit, mais de pouvoir toujours être capable de faire preuve de discernement et de pouvoir voilà, prendre ce qui est bon et puis aller puiser peut-être dans d'autres idéologies, philosophies, pour pouvoir se faire sa propre vision des choses. Donc voilà, moi c'est un petit peu ce que j'ai fait pour moi et ce que j'invite chacun à faire aussi. Donc, même quand je forme les praticiens arc-en-ciel, par exemple, c'est toujours ce qu'on leur dit, restez curieux, continuez à vous informer, apprendre ce qui est bon pour vous pour trouver vraiment sa propre essence. Voilà, c'est un petit peu mon parcours. Bien résumé. Voilà. Alors, les familles d'âme. Donc, comme je vous l'ai dit, ça fait 10 ans maintenant que j'anime une formation qui s'appelle Reconnexion à sa famille d'âme. Et donc, j'ai glané beaucoup, beaucoup d'informations. Et à chaque fois que la formation se termine, je me rends compte à quel point c'est porteur pour les gens qui ont découvert leur famille d'âme. C'est comme si, voilà, je dis bien qui ont découvert eux-mêmes leur famille d'âme. Déjà, une chose, moi, je ne dis jamais aux gens de quelle famille d'âme ils sont, parce que je trouve que c'est trop personnel et que dans la formation que je donne, on expérimente beaucoup dans le corps. Et donc, ce n'est pas moi qui vais le dire, mais c'est vraiment l'énergie, c'est vraiment les personnes qui vont se rencontrer, se reconnaître, se retrouver par différents processus que je mets en place, que j'expliquerai peut-être un petit peu plus tard. Et donc, j'ai voulu en fait écrire un livre qui s'appelle, tout à l'heure vous avez vu, je l'ai depuis quelques jours, donc voilà, Les ressources des familles. Vous voyez, les grands, c'est un grand livre. Parce que j'ai justement aussi beaucoup de dessins dedans pour pouvoir expliquer au mieux ce qu'est les familles d'âme. Pour les gens qui ne connaissent pas du tout le concept de famille d'âme, est-ce que tu peux rappeler l'idée qu'il y a derrière? Oui. Alors, l'idée qu'il y a derrière, c'est qu'on pourrait aussi appeler les familles d'âme nature profonde. On arrive tous ici sur Terre avec une nature profonde. Alors, vous avez certainement déjà rencontré dans votre entourage des personnes qui vont être plus dans le mental, dans la structure, dans l'analyse, qui vont être très perspicaces, qui vont avoir cette vision des choses comme ça. Voilà. Ils ont, eux, une nature profonde, plus mentale, plus dans la dimension mentale. Je pourrais peut-être montrer le schéma que je t'ai envoyé tout à l'heure, qui est le schéma. C'est avec chakra, tu vois, c'est lequel c'est? Chakra nourricier? C'est le 4, tu vois? Oui. Non, d'accord, le 4, chakra dimension. Oui, voilà. Et donc là, c'est un dessin donc, que j'ai repris du livre Le Trésor oublié de l'arc-en-ciel. Vous voyez qu'ici, je vous disais par exemple, des gens qui vont être plus dans le mental, ils vont être plus au niveau de la tête. Donc là, on voit au niveau de la gorge et au niveau du troisième œil. C'est vraiment notre dimension mentale. Donc on a tous ces 4 dimensions, dimension physique, émotionnelle, mentale et spirituelle. Et donc, en fait, les familles d'âme, elles sont un petit peu déterminées. La nature profonde que l'on a va être déterminée en fonction de ces dimensions. Par exemple, moi, je fais partie d'une famille d'âme émotionnelle. Voilà, donc j'utilise ma dimension mentale, ma dimension spirituelle et ma dimension physique,
Mais ma nature profonde, elle est émotionnelle. Voilà, elle est en lien vraiment avec cette dimension-là. J'ai d'autres personnes de mon entourage qui, eux, voilà, vont être plus dans la dimension physique, donc ils vont avoir une autre porte d'entrée, en fait. Ils vont avoir un, une autre manière de fonctionner. Et donc, chaque individu que nous sommes, eh bien, avons comme ça une dimension privilégiée qui détermine notre famille d'âme. Donc, les familles d'âme, il y en a 4. Enfin, selon, donc, je vous dis toujours, selon le modèle que moi j'utilise, il y en a 4. Et dans chaque famille d'âme, donc, dimension physique, donc les 2 premiers chakras, le rouge et l'orange. Donc, le chakra, pour ceux qui ne connaissent pas, je rappelle, ce sont des centres d'énergie. Ça vient d'Inde, ça a 4000 ans. Et moi, je les ai un petit peu revisités, en fait, à ma manière aussi, dans le trésor oublié de l'arc-en-ciel. Et donc, ici, on va vraiment avoir donc deux chakras nourriciers, on va les appeler comme ça, parce qu'ils viennent vraiment nourrir notre nature profonde. Les familles d'âme, en fait, elles ont ça pour objectif. Elles vous révèlent, en fait, à vous-même quelle est votre nature profonde, donc physique, émotionnelle, mentale, spirituelle. En lien avec ça, il y a aussi la nature humaine. Donc, il y a aussi une blessure dans la nature humaine qui est là. Elle vous révèle aussi votre plus grand défi et elle vous révèle aussi votre plus grande mission. Ce ne sont pas des très, très grandes missions, qui sont des petites missions à relever pour pouvoir justement arriver à devenir un être arc-en-ciel. Et donc, quand on arrive justement à faire rayonner toute cette partie-là de notre être, eh bien, on peut vraiment dire oui à cette dimension, à cette nature profonde pour pouvoir illuminer en fait tout notre être. Voilà. Est-ce que tu as compris quelque chose, Florence? Parce que ça veut dire que si tu as compris, les gens qui m'écoutent ont compris aussi. Florence. Pardon, j'avais désactivé le micro. Donc, moi, j'ai très bien compris. Après, si certaines personnes n'ont pas bien compris, elles peuvent toujours poser des questions, bien sûr, sur le forum. Oui. Et voilà, mais bon, pour moi, Alors, c'était très tu clair. peux peut-être remettre l'image sur moi parce qu'en fait, tout à l'heure, j'ai oublié de t'envoyer une image, mais donc je vais la montrer parce qu'elle est dans le livre. Voilà, et je vais essayer de vous la montrer. J'espère que ça n'a pas trop brillé parce que voilà. Est-ce qu'on voit l'étoile Oui. Voilà. Et vous voyez ici, Il faut je vous dis. reculer un petit peu, comme ça, on verra en entier. Voilà, Voilà. l'étoile de sagesse. Donc, cette étoile, en fait, c'est l'étoile de la sagesse, comme je l'ai dit. Et donc, vous voyez qu'il y a, en fait, les 7 couleurs. Donc, le rouge et l'orange correspondent à la dimension physique. Donc, c'est la première famille d'âme. Elle est liée à la blessure de trahison. Et puis, le jaune et le vert correspondent à la dimension émotionnelle. Et là, c'est la blessure d'abandon qui est activée bien, bien souvent. Le bleu clair et le bleu foncé, donc l'indigo, correspond à la dimension mentale. Et puis le violet, donc c'est la blessure de rejet. Et puis le violet correspond à la dimension spirituelle. Et là, il n'y a qu'un seul chakra parce qu'on pourrait dire que, comme c'est la dimension spirituelle, il y en a un autre chakra qui est dans la dimension invisible, dans le monde de l'invisible. Et là, c'est la blessure de persécution. Et donc, chaque couleur, en fait, eh bien, va avoir une spécificité particulière et un défi à relever. Voilà. Et alors, quand on dit oui à ce défi, eh bien, on pourrait imaginer, en atelier, j'ai cette étoile en grand, et alors j'imagine donc ici comme un petit entonnoir qui viendrait par exemple ici sur le jaune. Et quand je relève le défi de mon âme et que je dis oui à cette couleur, eh bien, l'énergie, elle va entrer et elle va aller dans toutes les parties qui sont ici pour nourrir mon étoile de la sagesse. Et ça veut dire qu'à ce moment-là, je relève mon défi et je peux vraiment dire oui à la personne que je suis. Voilà. Génial. Alors, voilà un petit peu donc, comment ça fonctionne les familles d'âme. Donc, c'est vraiment un outil de connaissance de soi pour vraiment découvrir son mode d'emploi. Comment est-ce que je fonctionne? Quels sont les actes? Qu'est-ce que je vais pouvoir
faire dans ma vie pour pouvoir, même des actes au quotidien, hein, même des choses au quotidien, les défis à relever, pour pouvoir justement dire oui à cette personne que je suis et illuminer mon étoile de la sagesse quelque part. Donc voilà un petit peu ce qu'est les familles d'âme. Et donc dans le livre en fait, qui est, voilà, je vais vous montrer, tu me dis si ça je vais peut-être me mettre debout, comme ça je vais vous présenter ce livre. Donc voilà, il y a l'introduction, la table des matières. Alors c'est un livre qui est en couleur à l'intérieur et qui est sur un papier assez costaud. Donc c'est vraiment un bel objet. D'abord, j'explique la différence entre ce qu'est une secte et une démarche de spiritualité. Alors chaque fois, il y a aussi, voilà, je vous montre. Ça c'est la couverture en fait du livre. Hein, donc, je t'ai envoyé le mandala. Je vais peut-être expliquer un petit peu la couverture du livre, justement. Est-ce que tu pourrais le mettre? Oui. Il est mis mandala, je pense. Après, je continuerai à expliquer le livre. Juste la couverture, c'est ça? Non, est-ce que je t'ai pas envoyé? Je t'ai envoyé rien que le mandala, parce que là, on le verra en plus grand. Non, je ne l'ai pas tout seul, mais je peux. Tu ne l'as pas? Non, pas tout seul. Bon, en fait, c'est pas grave. Je peux partager ça. Oui, tu peux partager. Je peux zoomer dessus si tu veux. Oui, tu peux zoomer dessus un petit peu. Voilà. Voilà. Alors, en fait, vous voyez ici, j'ai voulu vraiment représenter pour ce mandala ce que pourrait être l'arrivée sur Terre des êtres humains à travers les familles d'âmes. Alors, vous voyez, à l'extérieur, si on regarde de très très près, on va voir que ce sont des petits humains, en fait, des personnages. Ah oui. Tu vois, si tu regardes de tout près, tu vas voir que tout le cercle extérieur du mandala, ce sont en fait nous ici incarnés sur la Terre. Et puis derrière, il y a un être plus grand qui représente en fait notre âme. Et puis il y a ces méandres qui traversent. Et dans chaque pointe, eh bien, c'est une famille d'âmes. Et on voit au-dessus par exemple, si on prend le jaune hein, qui est là, on va voir qu'il y a une famille qui est dessinée. Il y a comme des êtres de la couleur qui sont là. Puis il y a de plus grands, vers le blanc, il y a de plus grands êtres, en fait, des êtres de lumière, des maîtres ascensionnés. Et puis il y a la lumière, la source. Et donc, en fait, ça va dans les deux sens pour moi. Donc, on vient tous de la source. Il y a ces êtres de lumière qui sont là. On passe par une famille d'âmes et puis on s'incarne sur la terre. On a toujours une âme qui est en lien avec cette famille d'âmes. Et donc, on s'incarne sur la terre. Et puis, quand on meurt, eh bien, on refait le chemin à l'envers. Voilà. C'est un peu le symbole que j'ai voulu expliquer dans ce mandala. Et alors, on y retrouve aussi les 4 éléments. Donc, qui représente aussi les 4 familles d'âmes. Donc, la dimension de la terre, qui représente la famille d'âme de l'élément physique. Donc, la dimension émotionnelle, donc, qui est la famille d'âme de l'eau. La dimension mentale, la famille d'âme de l'air. Et puis, la dimension feu, donc comme le feu violet, la flamme violette, qui représente la dimension spirituelle. Donc, voilà. Et alors aussi, les animaux, ça j'y viendrai tout à l'heure. Voilà. Ça, c'est un petit peu pour le mandala de la couverture, ce qu'il représente. Alors, je pourrais peut-être mettre la... Attends, maintenant, le numéro 14. C'est plus facile d'expliquer avec des dessins. Alors voilà, c'est aussi une page qui se trouve dans le trésor oublié de l'arc-en-ciel, mais bon, avec le texte en moins. Mais c'est un petit peu la manière dont j'ai voulu représenter les familles d'âmes. En fait, les familles d'âmes, on les retrouve
il y a des similitudes. Si moi, par exemple, je parle avec quelqu'un qui est de la même famille d'âme, eh bien, on va avoir exactement le même mode de fonctionnement. Mais on a aussi une famille d'âme, on pourrait dire, plus spirituelle. Alors, tout ça, c'est des symboles, hein. J'explique bien aussi que l'être humain, il comprend par symbolique. Hein, si on fait des rêves, par exemple, tout est un langage symbolique. J'ai analysé, j'ai travaillé 3 ans avec l'analyse des rêves et je me suis rendu compte qu'en fait, ce monde intérieur que l'on a, il est extraordinaire et que le langage symbolique à l'intérieur n'a rien à voir avec la réalité. Donc ici, parler de famille d'âme, de chakra nourricier, etc., ce sont tous des symboles aussi qui permettent en fait de mieux comprendre comment ça fonctionne. Et donc ici, on voit par exemple que on est tous reliés par, on pourrait imaginer un filament lumineux qui vient se connecter à notre être profond. Et donc, en lien avec ça, eh bien, j'ai toutes les dimensions. On voit par exemple le zoom du chakra rouge, hein, on le voit cette espèce de cercle vers le bas. On voit qu'il contient déjà toutes les couleurs. Donc, parce que je suis un être, avant tout, un être multidimensionnel. Donc, j'ai toutes les dimensions, j'ai toutes les couleurs et toutes les dimensions en moi, mais j'ai une particularité avec un défi à relever. Et donc, je suis reliée, on pourrait dire, à cette énergie privilégiée qui fait que je vais pouvoir savoir comment me nourrir et comment agir en fonction de ça. Voilà, ici, c'est ce que ça représente, en fait. Donc, on voit vraiment, voilà, l'énergie, par exemple, le rouge et l'orange, eh bien, représentent justement une des familles d'âmes, puis le jaune et le vert, et les 2 bleus et le violet. Ça, ce sont les 4 grandes familles d'âmes. Et donc le violet. Alors, pour moi, on a une famille d'âmes et on ne change pas au cours d'une incarnation. Voilà, je suis là avec ma famille d'âmes, je ne vais pas subitement devenir quelqu'un d'émotionnel, par exemple. Hein, quelqu'un de mental, pardon. Par exemple, moi, mon chakra nourricier, donc, puisque moi je les ai appelés le chakra nourricier, c'est le jaune. Et donc le jaune a certaines particularités. Par exemple, ce sont des gens qui bien souvent peuvent se dévaloriser, ont beaucoup de créativité mais ne la montrent pas, ont une grande soif de liberté mais s'enferment eux-mêmes, donc quand ils sont non réalisés, conscients, hein, on va dire. Et donc le défi pour moi, ça a été vraiment justement d'oser me montrer, d'oser apparaître, d'oser montrer mes dessins, d'oser justement exposer toute cette facette-là qu'avant j'avais énormément de difficultés à reconnaître en moi. Et donc, plus je vais, en fait, reconnaître ma nature profonde, plus je vais utiliser au mieux toutes les autres dimensions de mon être. Et ça fonctionne, en fait, pour tous les chakras. C'est impressionnant de voir à quel point c'est vraiment un défi au départ. Et plus on relève ce défi, et plus la vie devient vraiment facile, joyeuse, magique. Enfin, voilà, c'est assez étonnant. Voilà. Super. J'ai encore plein de choses à dire, mais en même temps, j'ai pas envie d'aller trop vite. Mais peut-être qu'il y a des questions, je ne sais pas. Il y en a beaucoup, mais il y a de l'écho. Mais tu peux peut-être lire quelques questions, comme ça. Si tu veux, écoute. Alors, j'arrive vers les questions. Donc, évidemment, beaucoup de gens qui demandent quelle est ma famille d'âme. Ce sera à chacun de trouver ce qui résonne en soi. J'imagine qu'il peut aussi y avoir des personnes qui résonnent avec 2 familles, enfin qui, tu vois, qui Oui, savent tout à pas fait. Ça, exactement j'expliquerai encore. tout à l'heure un petit peu comment ça se passe. Voilà. Donc, il faut que je fasse un petit tri, en fait, de tous les gens qui posent cette question. Bah, j'espère de toute façon que vous trouverez par vous-même la réponse, soit en écoutant la conférence de ce soir, soit en lisant le livre, parce que j'imagine que ça permet d'aller beaucoup plus en profondeur. Et puis, Oui, justement, je vais voilà, regarder ses blessures. Voilà. Par exemple, il y a Laurence qui demande si nos rêves peuvent révéler notre famille d'âme. En fait,
tout peut révéler sa famille d'âme. Quand je suis en atelier, en formation justement sur les familles d'âme, donc il y a tout un cheminement qui se fait. En fait, dans la manière dont on s'exprime, dont on se comporte, dont on va appréhender le monde et tout, la famille d'âme, elle se révèle. Donc, quand on connaît bien le sujet, eh bien, il est très facile, en fait, enfin, il est très facile. Ça peut sauter aux yeux pour certaines personnes de connaître la famille d'âme. Et donc, ici, moi, ce que j'ai voulu en formation, c'est justement d'expliquer ce que c'est les familles d'âme pour que chacun puisse se reconnaître et se retrouver. Alors, ce qui peut se passer, c'est que bien souvent, quand on est arrivé sur Terre, on avait justement cette nature profonde qui poussait, par exemple, qui était là. Par exemple, si moi j'arrive sur Terre, justement, je vais prendre mon cas, hein, avec ce côté joyeux, créatif, voilà, un petit peu artiste, etc., et que j'arrive dans un milieu familial où mon entourage, par exemple, mes parents sont encore dans les jeux de pouvoir, dans les choses difficiles, avec des comportements qui ne sont pas du tout les mêmes. Par exemple, un papa qui va être colérique, qui va avoir une vision de la vie fermée, etc. Une maman plus rigide qui va être plutôt, par exemple, plus dans le mental et qui va vouloir, ah, c'est l'école, il faut réussir, etc. Moi, petit enfant, je vais arriver dans ce milieu-là. Et qu'est-ce que j'ai besoin? J'ai besoin de reconnaissance, j'ai besoin d'amour et j'ai besoin d'énergie. Et qu'est-ce que je vais faire? Il faut que j'en ai. Donc, qu'est-ce que je vais peut-être couper avec ma nature profonde pour essayer que papa et maman m'acceptent tel que je suis. Et donc, à ce moment-là, je vais couper mes aspirations profondes, je vais couper ma nature profonde. C'est pour ça que sur le dessin précédent, vous voyez sur le jaune, il y avait un petit nuage. Je ne sais pas s'il y en a qui ont remarqué. Tu vois, sur le dessin 14, on voyait un petit nuage. En fait, ce n'est pas une tache, hein, c'est vraiment voulu. J'explique bien dans le livre. Vous voyez sur le jaune, là, il y a un petit nuage noir. Eh bien, c'est parce que justement, on se coupe de notre nature profonde et on va prendre une nature profonde d'adaptation pour se faire aimer des autres. Pour se faire aimer surtout de notre entourage premier qui sont les personnes qui nous élèvent, donc nos parents ou les personnes de référence. Et donc, on va être en fait comme toujours un petit peu à côté de ces ponts parce qu'on va avoir l'impression qu'on est dans sa vie, mais jamais vraiment satisfait. Pourquoi? Parce qu'on a essayé de s'adapter comme on a pu en prenant une famille d'adaptation mais qui n'est pas notre vraie nature profonde, notre vraie famille d'âme. Ce qui veut dire que parfois, c'est difficile de pouvoir la découvrir, en fait. Et bien souvent, on croit qu'on est de telle famille d'âme, mais en fait, ce n'est pas la famille d'âme d'incarnation. Mmh. Alors, il y a aussi une chose que j'ai envie de dire, et que j'explique d'ailleurs dès que je commence dans le livre, c'est que dans le modèle que j'explique, je pars du principe que nous avons tous choisi de venir ici sur Terre, faire une expérience de vie. Et ça nous rend cette vision des choses, le fait de dire, ben voilà, j'ai choisi. Alors, ça peut paraître, pour certains, de dire, ah oui, si j'avais pu choisir, je n'aurais pas été dans un milieu familial aussi troublé, avec autant de violence, je n'aurais pas vécu telle chose, etc. Et en même temps, dans cette grille de lecture-là, c'est de se dire, mais si mon âme a choisi de s'incarner dans un tel milieu, c'est parce qu'elle avait toutes les ressources en elle, en lien avec la famille d'âme, justement, pour pouvoir y faire face. Et donc, quand on arrive à avoir cette vision des choses, ça nous rend totalement responsables et créateurs. Ça veut dire que si je l'ai choisi, j'ai en moi toutes les ressources. C'est pour ça que mon livre s'appelle « Les ressources des familles d'âme ».
parce que c'est extraordinaire, toutes les ressources que l'on peut avoir quand on est en lien avec cette famille d'âme. Là, tout à l'heure, quand ça buguait et qu'on n'arrivait pas à se connecter, moi, j'ai vraiment fait appel, quoi. J'ai dit, bah, pourtant, je suis nulle en informatique, tu vois, et bon, voilà, on a eu quand même quelques minutes de retard, mais on y est arrivé à l'heure que d'habitude. Moi, j'en vois. Et là, voilà, j'ai vraiment fait appel à ma famille. Et je sens vraiment qu'ils sont avec moi, qu'ils sont en lien. Et donc, ça veut dire aussi que je suis créatrice de ma vie, totalement créatrice avec cette image. Et donc, ça, c'est vraiment moi, quelque chose qui me porte, parce que ça veut dire que dans ma vie, grâce à cette connexion-là, eh bien, j'ai choisi, donc je peux tout transformer. Et je vous assure que la femme que je suis aujourd'hui n'a rien à voir avec la femme que j'étais il y a 15 ans, qui était une femme morte de trouille, qui changeait de trottoir quand elle voyait un groupe de personnes, qui n'osait pas téléphoner. Et maintenant, j'anime des conférences, j'anime des formations. Là, je vais faire vendredi, donc nous sommes mardi, vendredi, le 14, la soirée de lancement du livre. Ben, il y a déjà 120 personnes, donc il y a encore de la place, c'est en Belgique. Hein. C'est un Belge qui nous écoute, c'est à Namur. Et donc, et voilà, et en fait, ça ne me fait plus peur parce que je sais qu'en fait, je suis en connexion avec chaque personne, en fait. Puisque quelque part, on est tous issus de la même énergie, qui est de l'énergie d'amour. Donc voilà, c'est une vision des choses qui peut paraître effrayante pour certains, hein, de se dire, mais tiens, oui, j'ai pas choisi ça, mais telle personne n'a pas choisi ça. Et en même temps, oh, quand je vois comme dans chaque épreuve de vie, il y a un cadeau qui parfois est mal emballé, mais c'est extraordinaire. Bien souvent, les personnes qui décident d'aller vers un chemin de conscience et d'éveil, eh bien souvent, ils ont vécu quelque chose de difficile, parfois de très difficile. Un accident, un divorce, la mort de quelqu'un, et puis après, ben, c'est souffrant, bien sûr, puisque nous avons notre nature humaine, hein, et la souffrance est là. Et puis alors, si on rebondit dessus et qu'on voit après coup, après avoir évidemment vécu les étapes du deuil nécessaires, etc., on se rend compte de toutes les ressources que l'on a pour pouvoir comprendre tous les messages que ça venait nous apporter. Ça peut être une maladie, plein de choses. Donc voilà, le livre, il est vraiment écrit de cette façon-là, pour vraiment pouvoir transcender en fait cette nature humaine et retrouver son essence. Super programme. Voilà. S'il y a une question, je continue. Oh, il y a pas de question. Moi, j'en ai une aussi. C'est très différent des familles d'âmes des petits livres que j'avais pu lire j'arrive pas très souvent, de Dorine Virtue, par exemple. Enfin, il y en a plusieurs qui ont écrit là-dessus. Oui, Sur des familles d'âmes. Marie-Lise La Bonté aussi. Et donc, enfin, c'était encore une autre approche, voilà. Et c'est complémentaire pour toi, ça t'a amené là, en fait. C'est encore derrière. J'ai acheté le livre, mais je ne l'ai jamais lu. Moi, je suis plus, voilà, j'avais comment suivi les enseignements d'Yann Leblanc, donc il y a 11 ans, puis j'ai fait les illustrations de son livre, et je suis partie de cette base-là, qu'on retrouve aussi dans La prophétie des anges de James Redfield. Donc voilà, et alors après, ben voilà, c'est toute l'expérience aussi des 10 ans de formation que j'ai pu donner. Ah, super, c'est vraiment éclairant. Alors, il y a une toute petite question très simple, mais que Laurence voulait savoir. Est-ce que Sancha fait partie du nouveau livre? Non, Non. non, non. C'est un livre vraiment avec du texte. Pour les adultes, purement. Voilà. Alors oui, alors il fait partie parce que il est dedans quand même, mais je ne le cite pas parce que j'ai repris. Il y a des nouveaux dessins, évidemment, je vous les montrerai tout à l'heure, des dessins artistiques, etc. Mais je n'ai pas, voilà, il n'y a pas d'histoire. C'est vraiment un livre qui explique
Voilà, mais je peux peut-être juste vous expliquer un petit peu donc les chapitres. Donc tout d'abord, il y a l'introduction où là, je vais vraiment réexpliquer un petit peu des grands termes. Donc par exemple, le choix des mots, il va y avoir ben, justement, comme je le disais, la différence entre une secte et une démarche de spiritualité. Dans le chapitre 1, ça va être ben, la structure. Et alors là, je vais aussi expliquer ben, ce que c'est le premier dessin que je vous ai montré avec chakra, par exemple. Puis je vais expliquer les chakras en expliquant une spécificité de chaque chakra. Pour bien dire, en fait, ce qui est très important à comprendre par rapport, moi, à mon approche, parce que ici, voilà, on est dans une approche particulière, c'est qu'on a tous cette chakra, on a tous 4 dimensions dont j'ai parlé tout à l'heure. Et il ne faut pas oublier qu'avant tout, on est un être multidimensionnel. On a ces 4 dimensions. Donc, j'ai voulu donner un exemple de chaque chakra avec voilà, des petits exercices, des petites compréhensions, voilà, certaines choses. Ensuite, de quoi je parle? Donc, la dimension du tout. Je réexplique aussi le schéma de l'alchimie humaine, donc, qui est un dessin qui se trouvait aussi dans le dernier tome, je pense. Et vraiment le parcours, notre parcours. Puis, je fais la différence entre l'idée et la pensée. Euh, je, je vous explique l'humain en évolution. Qu'est-ce que j'explique? Je parle du chakra nourricier. Donc ça, c'est le schéma que je vous ai montré aussi tout à l'heure avec les. Il y a un dessin aussi avec une petite voiture pour dire, voilà, imaginez une voiture. J'ai fait un dessin, mais je ne te l'ai pas envoyé parce qu'il y avait trop de dessins à envoyer. C'est pas Je possible. l'ai vu, en fait, pour les gens qui veulent le voir, si vous suivez le lien que j'ai mis en dessous de la vidéo vers ton livre, eh ben, on le voit. C'est un des Oui. premiers dessins qu'on voit. Et donc, la voiture, c'est une voiture, en fait. Donc, imaginez, par exemple, pour bien comprendre ce que c'est le chakra nourricier, imaginez une voiture avec 7 bouchons de couleurs différentes. Et donc, il y a une seule entrée qui va mener au réservoir. Donc, ça veut dire que si, par exemple, moi, mon chakra nourricier, c'est le jaune, si, par exemple, j'essaye de faire entrer de l'énergie, par exemple, par le chakra du troisième œil, il y a un peu d'énergie qui va entrer, mais ce n'est pas ça qui va nourrir mon moteur. Vous voyez? Donc, c'est ça que j'explique, en fait, comme image. Donc, voilà. Et c'est vraiment important de comprendre à quoi ça sert. Alors, je parle aussi de la personnalité. Et ça, ça, par contre, tu as le schéma. On pourrait peut-être en parler. Oui. Et ça, c'est peut-être intéressant que je vous explique bien. C'est l'illustration 15. C'est de vraiment faire la différence entre ce qu'est la personnalité et la famille d'âme. C'est deux choses différentes. Pour moi, la personnalité, elle est horizontale. Vous voyez, ça représente la cape avec la manière dont je me comporte avec les autres. Et donc, qui ne correspond en rien à mon être. Donc, c'est vraiment comment, en arrivant sur Terre, eh bien, je mets en place des mécanismes de survie avec des comportements pour pouvoir simplement appréhender la vie, en fait. Et donc, j'enferme mon âme, en fait, bien souvent. C'est pour ça que la formation donc, que je donne, dont je vais parler maintenant, parce que c'est vraiment en lien avec ce schéma-là, qui s'appelle Reconnexion à sa famille d'âme en toute liberté, c'est en 2 jours. Le premier jour, on va vraiment explorer ça. Comment est-ce que mon âme est arrivée ici sur Terre et comment j'ai dû justement couper, comme je l'expliquais déjà tout à l'heure, ce lien à ma source lumineuse et comment j'ai mis en place des mécanismes pour pouvoir faire face aux gens qui m'entourent. Donc, si par exemple, j'ai un papa qui est plutôt bourreau avec une maman qui est plutôt indifférente, par exemple, ben moi, petit enfant, je vais peut-être, ou une maman victime, hein, tout le monde connaît les victimes, je vais peut-être, moi, devenir le sauveur de ma maman, ou bien je vais, moi, m'isoler dans une tour d'ivoire, etc. Et donc là, c'est vraiment
explorer comment l'âme s'est enfermée, comment on a coupé le lien à notre nature profonde et à notre famille d'âme, et comment justement sortir de ça. Donc c'est vraiment très intéressant parce que si on se reconnecte à notre famille d'âme, mais qu'on laisse ces jeux de pouvoir continuer à nous enfermer, ça va se renouer. Donc la coupure va se refaire, enfin, ou le nœud. Je vais plutôt parler de nœud parce que la coupure, elle n'est jamais coupée. C'est plutôt, ça va se boucher ou il va y avoir un nœud dans cette connexion privilégiée à notre être. Et donc ensuite, dans le vertical, là, c'est vraiment à la connexion à la source, à ma famille d'âme, et c'est comment je peux vraiment atteindre cet état de sagesse en sachant comment me comporter pour pouvoir rester en communion, en connexion avec mon âme et ma famille d'âme. Voilà, donc ça, c'est vraiment un petit peu le schéma qui explique ce qu'est la personnalité, donc cette partie horizontale. Et qui explique en même temps le stage. Et alors, puisque j'y suis à parler de ça, donc je vais l'animer, ce stage, à Paris, le 14 et le 15 mai, je pense, et en Belgique, le week-end d'après, le 20 et le 21 mai. Donc voilà. C'est sur mon site aussi, donc voilà. Et par rapport au livre, le livre vous permet de trouver votre famille d'âme. En fait, je l'ai fait tester. Donc, normalement, on peut trouver sa famille d'âme. C'est garanti. Je l'espère parce que vraiment, j'ai vraiment voulu. J'ai mis des exercices de mon atelier, des exercices que j'ai créés. Ludique, parce que moi, on s'amuse toujours dans mes formations, on ne reste pas assis, on bouge, on fait du théâtre, voilà, on fait plein de choses. Donc, j'ai mis des exercices dedans. Par contre, ce qu'il n'y a pas dedans, c'est tous les exercices d'intégration. Parce que ça, les exercices qui se font à deux pour trouver sa famille d'âme, les exercices d'intégration où je fais plusieurs propositions, voilà, certaines expérimentations qui montrent justement comment. Ça, il n'y a pas. Donc voilà. Mais il y a un exercice qui se trouve dans le livre, justement avec l'étoile à 7 branches, pour découvrir sa famille d'âme. J'y viens. Voilà. Donc voilà un petit peu déjà pour la formation qui peut être. En fait, le livre et les formations se complètent. Alors après, donc toujours dans le livre, il y a le fameux chakra d'adaptation dont j'ai déjà parlé, et j'ai voulu le représenter. C'est là que j'ai fait des dessins plus artistiques par un animal. Vous allez reconnaître, voilà, qui est un caméléon. Donc comme je vous le disais tout à l'heure, quand on arrive sur Terre, on ne sait pas qui on est. On essaie de s'adapter au mieux, et donc on va prendre un peu la couleur, si je puis dire, de l'énergie de nos parents, de notre père, de notre mère, pour pouvoir survivre justement dans notre milieu. Tout se tient. Donc, je parle du chakra d'adaptation. Et alors aussi, j'explique comment, justement, le chakra nourricier, eh bien, on peut très bien ne pas connaître sa famille d'âme, mais avoir dit oui au défi de notre âme, sans pour autant, et que tout roule dans notre vie. J'ai déjà rencontré des gens comme ça. Et il y a deux cas où c'est plus difficile de trouver la famille d'âme de quelqu'un. C'est quand la personne est justement engluée dans tous les comportements que j'ai montrés tout à l'heure, bourreau, sauveur, victime, indifférent. Donc là, c'est tellement souffrant, il y a tellement de difficultés dans la vie de la personne que c'est comme si l'âme, elle est cachée, quoi. Le lien à la famille d'âme est caché. Ou quand la personne, justement, a dit oui à son défi et que tout est lumineux à l'intérieur d'elle. C'est comme si son étoile de sagesse, elle rayonne. Et donc, à ce moment-là, on ne peut pas découvrir. Donc, tout ça est expliqué, mais ça va être compliqué de l'expliquer là. Donc, c'est bien expliqué. Et alors aussi, j'explique justement, ça, je peux peut-être vous l'expliquer avec les billes 4 couleurs. C'est un petit peu en lien avec ce que je vous expliquais tout à l'heure, le choix que l'on peut faire. Alors, je vais vous montrer ceci. Je crois que tout le monde connaît. Tu connais, Florence? Je connais. Vous avez ça en France aussi? Oui. Oui. Alors, eh bien, ceci, et donc c'est représenté dans le livre aussi, j'ai fait des dessins, parce qu'il permet vraiment d'expliquer en fait ce que c'est les familles d'âme.
Imaginez que la partie bleue ici, si je la défice, eh bien, c'est notre personnalité. C'est notre corps, c'est tout ce que notre mental peut inventer comme scénario, ce sont nos blessures, ce sont nos croyances, nos peurs, et c'est toute notre partie humaine en fait. Ça, c'est ce que l'on voit de notre côté humain. Alors, est-ce que Florence, avec ça, on peut écrire? Je te pose la question, est-ce qu'on peut écrire avec ça? A priori, non, il manque quelque chose. Et qu'est-ce qui manque? Eh bien, il va manquer l'être. Et donc ici, la partie blanche, vous voyez, eh bien, c'est la partie qu'on ne voit pas bien souvent, c'est notre être, mais elle est bien là, elle est bien présente. Et ici, on voit qu'il y a 4 petits curseurs. Alors, il y a le rouge qui représente, attends, elle est où la caméra? Voilà, Oui, le rouge qui représente la dimension physique, le vert qui représente, donc le chakra jaune et vert, donc le plexus solaire et le cœur qui représentent la dimension émotionnelle, le bleu qui représente la dimension mentale, et moi j'en ai un spécial, un participant m'avait trafiqué, donc le noir est remplacé par le violet, tu vois, qui représente la dimension spirituelle. Et ça, en fait, ce sont les familles d'âmes. Et notre âme, elle est là. Hein. Et le chakra nourricier dont je parlais tout à l'heure, eh bien, ce sont les petits tubes à l'intérieur. C'est génial quand même. Ouais, super. Voilà. Et qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, c'est que ici, la petite boule qui est là, hein, imaginons qu'elle est prise dans un immense réservoir qui est en fait la source de tout ce qui est, la mémoire akashique, etc. Et que nous sommes en fait tous une extension ou un rayon de ce soleil. Et ce qui se passe, c'est que quand on arrive ici sur Terre, on a oublié qu'on avait cette partie-là. Et donc, nous avons toute une vie pour nous unifier et sortir de la dualité. Donc voilà. C'est un bel exemple hein, pour expliquer Ah l'aspect. ouais, j'aurais pas pensé. C'est super. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? C'est que plus on va se connecter en fait à cette partie-là, à cette famille d'âmes, plus on va utiliser toutes les ressources qui sont à notre disposition. Et il y en a plein, vraiment, vraiment plein. Et plus on va travailler, alors là, c'est ça qui est très drôle, plus on va, attends, je vais le mettre pour qu'on voit vraiment bien, voilà. Plus on va justement s'unifier entre sa partie humaine et la partie ici de l'être, quelque part, hein, la partie, on pourrait dire, divine, hein, eh bien, plus la personnalité va diminuer. Alors, je ne sais pas si on voit bien, mais vous voyez. Et ça va faire l'équilibre. Donc ici, je vais avoir l'être et la personnalité qui vont avoir la même taille. Tu vois? Voilà. Et donc, je vais devenir en fait un être unifié. Alors, c'est rigolo. Enfin, moi, j'adore ce genre de truc. Voilà, pour expliquer voilà qui nous sommes. Et le fait de pouvoir vraiment se dire, mais voilà, je suis la source en action dans la matière, c'est vraiment ça en fait. Le je suis, il est là, et je suis cette partie divine, je suis cette âme qui a toute son action ici et tout son potentiel dans la matière. Alors, qu'est-ce que tu en penses? Super. Voilà, c'est rigolo. Ouais. Voilà. Et alors ça, c'est expliqué aussi dans le livre. Ah, voilà, je ne l'ai pas envoyé non plus, mais donc voilà, j'ai fait Ah ça. oui. Voilà, alors ça, c'est le premier chapitre. Et on arrive au deuxième chapitre qui, là, est un gros morceau, puisque là, ça va être vraiment l'explication des 7 chakras. Donc, j'explique tout d'abord, mais comme je vous l'ai montré tout à l'heure, l'étoile de la sagesse, on en a déjà parlé. Et ensuite, il y a un exercice. Donc ça, c'est un exercice que je fais faire aussi en atelier, où vous allez avoir votre étoile de la sagesse vierge. Alors là, vous allez pouvoir, en fait, donc j'explique comment ça va se passer, lire chaque couleur et puis remplir l'étoile en fonction de est-ce que je me retrouve ou est-ce que j'utilise les ressources de cette énergie-là ou pas. Tout ça est bien expliqué. Et ça va permettre après d'avoir la lecture et peut-être de découvrir sa famille d'âme. Il y a plusieurs processus. Après, j'explique comment découvrir sa famille d'âme.
Mais donc, déjà là, ça va vous donner une indication très claire. Et puis, voilà, ici, c'est le premier, voilà, je vais montrer ici, premier chakra. Et chaque fois en lien, il y a un animal. Mm. Voilà, donc ce sont des dessins au pastel que j'ai faits. C'est mon neveu qui a fait les photos. Donc, ce sont des grands dessins. Et donc, ici, chaque fois, j'explique pourquoi cet animal-là. En fait, ce qu'il faut considérer, ça ne veut pas dire que vous êtes cet animal-là. Ça veut dire que c'est l'énergie de l'animal, en fait. Et chaque fois, il y a une histoire. L'histoire d'un personnage qui est dans sa version complètement humaine, donc complètement dans le bleu déconnecté, je vais dire, hein, qui vit dans sa personnalité. Donc ici, c'est l'histoire d'Oscar, hein, donc, voilà, qui vit dans cette partie bleue. Et puis après, c'est le même personnage qui a relevé le défi de sa famille d'âme, qui a créé l'unité. Et c'est son histoire, mais à travers l'acceptation de qui il est. Voilà. Et donc pour chaque famille d'âme comme ça, il y a voilà, cette histoire. Ensuite, il y a un schéma récapitulatif. Hein, qui explique. Il y a beaucoup, hein, je ne vais pas tout lire. Hein. Et Non, puis, alors, après, il y a l'intention d'incarnation, le plus grand défi à relever, le déséquilibre, avec chaque fois deux profils qui sont proposés quand on est en déséquilibre. La blessure, qui expliquait aussi comment je vis cette blessure-là, ce qui nourrit l'âme, hein, et alors toutes les ressources qui sont en lien avec cette famille d'âme que j'ai à ma disposition. Il y a un autre dossier aussi qui explique donc, comment je peux le découvrir en observant le corps, en écoutant les gens parler, comment remplir. Et donc voilà, il y a 8 pages pour expliquer chaque famille d'âme en détail. Voilà. Et alors, par exemple, l'orange, je vais juste vous montrer, c'est le colibri. Voilà, qui est une énergie évidemment complètement différente du gorille. Hein. Avec chaque fois, donc chaque fois, c'est chaque fois les mêmes schémas, donc la blessure, etc. Le jaune, c'est le perroquet. Voilà. Donc, il y a des dessins schématiques, il y a des dessins artistiques. Je me suis bien amusée. Pour le vert, c'est le cheval. Voilà. Alors, pour le bleu, eh bien, c'est le cheval. Voilà. Et donc, c'est vraiment bien expliqué. L'indigo. Le violet. Voilà. Tu vois, je n'allais pas t'envoyer tous ces dessins, hein, t'imagines un peu. Et alors, il y a justement l'être. Enfin, après, il y a l'intégration de tout ça. Donc, je voulais représenter aussi par un animal, en fait. Hein, puisque nous sommes tous un être multidimensionnel. Donc, il y a aussi un animal qu'il représente, qui, bien entendu, c'est l'humain. Voilà. Pour vraiment dire que ici, c'est vraiment, c'est pas après de dire, ah ben ma famille d'âme, c'est le cheval ou c'est le dauphin. En fait, on a tous en nous ces énergies-là, mais on a une famille d'âme privilégiée qui est là pour nous amener toutes les ressources et savoir comment on fonctionne. Et donc, à travers, je pense, cet exercice, il y a déjà moyen de s'y retrouver. Et dans le chapitre qui suit, bien c'est vraiment tout le décodage, en fait. Comment décoder l'étoile de la sagesse. Je parle aussi du vibratiomètre. Je crois que j'en ai déjà parlé dans une autre conférence. Hein. Comment justement faire augmenter son taux vibratoire, parce que quand on va dans tout ça, il faut pouvoir justement se protéger. Alors, comment justement se protéger en faisant sa coque de protection. J'explique comment faire avec les baguettes de sourcier. Donc, voilà, j'ai fabriqué ici avec un cintre et un stylo une petite antenne de Lechter qui fonctionne très bien. Donc, c'est expliqué dans le livre. Qu'est-ce qu'il y a encore? Voilà. Et alors, après, c'est activer donc sa famille d'âme.
comment donc activer ce chakra nourricier, retrouver bon, comment ça se passe quand on retrouve des personnes humaines qui font partie de la même famille, comment demander à sa famille d'âme. Et j'étais en train de lire une question de l'Étoile, justement, qui Oui. demandait ça, de ce qui croisent notre chemin de vie. Et est-ce que, bah, y a cette idée, parce qu'il y a beaucoup de questions, hein, je t'ai dit, mais il y a cette idée de se regrouper entre gens de même famille d'âme. Et Alors, est-ce que nos guides nous aident à nous regrouper? c'est vraiment très, très chouette de pouvoir se retrouver entre personnes qui faisant partie de la même famille d'âme. Parce qu'on a vraiment l'impression de faire partie de la même essence. Et ça, c'est vraiment aussi un projet que j'ai vraiment envie de faire parce que maintenant, bon, ça fait déjà quand même des années que j'anime cette formation et j'aimerais vraiment un jour faire une grande manifestation, enfin un grand événement et rassembler 100, 150 personnes et d'avoir, parce que j'ai formé aussi des praticiens et on travaille beaucoup sur les familles d'âme, et d'avoir chaque fois un intervenant de la famille d'âme et de pouvoir faire le matin des ateliers entre familles d'âme, parce que c'est une énergie de fou, hein, quand on met tous les rouges ensemble, tous les verts ensemble, il y a vraiment une synergie qui se met. Et puis pouvoir après échanger comme ça, c'est vrai que c'est vraiment très porteur. Moi, quand j'ai mes petites sœurs jaunes, comme je les appelle, quand je rencontre des gens qui sont de la même famille d'âme que moi, on est tout de suite sur la même longueur d'onde. C'est vraiment très, très particulier. Et alors, connaître sa famille d'âme aussi, c'est là aussi par rapport justement au côté humain, c'est de se dire, ça me permet aussi, en la connaissance des familles d'âme, de pouvoir mieux accepter les autres dans leurs différences. Par exemple, les personnes qui sont dans la dimension plus intellectuelle, plus mentale, elles vont avoir tendance, quand elles arrivent quelque part, à être un peu en retrait, à observer, à analyser les choses. Et puis, une fois qu'elles sont apprivoisées et que ça se passe bien, elles vont y aller. Mais le premier temps, c'est comme ça. Donc, si moi, par exemple, ou bien j'animais, par exemple, j'ai animé un stage pour les enfants avec ma fille, puisque je travaille aussi avec ma fille aînée et on travaille beaucoup ensemble. Eh bien, quand il y avait un enfant qui était comme ça, par exemple. Et on avait tout de suite repéré qu'il était, je ne sais plus, bleu ou indigo, enfin, ça n'a pas d'importance, mais en tout cas, qu'il faisait partie de la dimension, que sa famille d'âme faisait partie de la dimension mentale. Eh bien, on lui a laissé le temps, en fait. Et donc, on savait qu'il allait venir, mais que ça fait partie d'un comportement fondamental de quelqu'un qui est cette nature profonde. Quelqu'un qui est dans la dimension physique, ça va être quelqu'un qui va on va pouvoir y aller tout de suite. Il ne va pas falloir tourner autour du pot. Il ne va pas falloir mettre trop de relationnel. Ça va être des phrases courtes, ça va être droit au but. Et donc, quand on décode des familles d'âmes, ça permet aussi de mieux accepter l'autre dans sa différence. Quelqu'un qui est émotionnel, comme moi, par exemple, moi, quand j'étais à l'école, ça fonctionnait bien. Si, si j'aimais bien le professeur, par exemple, parce que je suis une émotionnelle. Mais si je ne l'aimais pas, ben, je ne travaillais pas. Et pour les personnes qui sont justement dans la dimension plus spirituelle, ce sont des gens qui bien souvent ont l'impression d'être arrivés sur Terre par erreur et ne comprennent pas le sens qu'a la Terre actuellement, etc. Et donc bien souvent, ils vont avoir une autre porte d'entrée aussi. Et ça c'est vraiment important de pouvoir le décoder. Et alors, je parle aussi des écoles et que selon moi, les écoles actuellement, je ne parle pas des écoles alternatives, parce qu'il y en a de plus en plus, en tout cas ici en Belgique, ça fleurit, hein, les écoles. Pareil. Ouais. Bah oui, toi en plus, je sais que c'est voilà, pour les enfants. Et ici, quand on le décode vis-à-vis des familles d'âmes, c'est de se dire mais que les écoles traditionnelles, elles sont faites bien souvent pour les enfants qui sont dans la dimension mentale. Donc, c'est structuré, c'est cadenassé, c'est comme ça, c'est rigide. Donc, c'est dans une certaine structure et on vit dans une société très mentale. Alors, le mental est important, c'est notre esprit critique. Je ne dis pas que c'est pas bien, mais en tout cas, l'école traditionnelle est faite comme ça. Et ça veut dire que les enfants qui ont cette nature humaine plus traditionnelle, ils vont peut-être s'y retrouver.
Mais par contre, des enfants qui sont dans une nature émotionnelle comme moi, ou bien qui sont dans une dimension physique, eh ben, ils vont avoir besoin de bouger, ils vont avoir besoin d'agir pour apprendre. Puis les enfants qui sont dans la dimension spirituelle, il faudra que ça ait du sens. Si ça n'en a pas, ça ne va pas être cohérent. Et donc, il y a toute une série d'enfants, quelque part, dont on ne tient pas compte de leur nature profonde. Et ça, c'est vraiment important aussi. Moi, je rêverais d'avoir des écoles où on apprend justement tout ce qui se trouve dans le trésor oublié de l'arc-en-ciel, hein, voilà, que tu connais, mais qui peuvent aussi tenir compte de la nature profonde de chaque enfant, de chaque ado. Et donc, tu penses que ça peut être... Ah, excuse-moi, il y a beaucoup de bruit. Je ne sais pas, tu m'entends bien? oui, je t'entends bien. Oui. D'accord, c'est pas un énorme écho. Alors, oui, tu penses en fait que ça peut être aussi un outil d'éducation intéressant pour les parents de repérer Ah oui, oui, oui. voilà, d'où vient leur enfant, quelle est leur particularité et Ah de oui, se mettre à l'écoute de ça. oui. Mais par contre, allez, moi j'ai une petite fille de 2 ans hein, qui s'appelle Lula, qui est adorable. Mais ici, par exemple, pour moi, c'est impossible de voir sa famille d'âme parce que comme elle a des parents éveillés, voilà, mais elle n'est pas du tout coupée dans sa nature profonde depuis qu'elle est née. Lula, elle voit le monde de l'invisible. Elle avait 8 mois, elle faisait déjà coucou. Voilà, voilà. Et quand elle voit des choses, on l'invite justement à continuer à dire ce qu'elle voit, etc. Donc elle n'est pas coupée dans sa nature profonde, dans sa joie. Elle est pas. Et donc quelque part, comme j'expliquais tout à l'heure, il y a 2 cas où c'est difficile de voir la nature profonde ou le chakra nourricier, puisque quelque part, dans le cas de là, tout est illuminé. Elle est en pleine possession de toutes ces dimensions. Elle est bien dans son corps. Elle s'exprime sur son émotionnel. Elle comprend déjà plein de choses et elle capte le monde de l'invisible. Donc, toutes ces dimensions sont nourries quelque part. Donc, son étoile de la sagesse, elle brille. Et donc, dans ce cas-là, on ne peut pas voir. Donc, il y a des enfants qui sont peut-être plus dans la souffrance où on pourra le voir et ça pourra les aider parce qu'on pourra savoir comment mieux les appréhender, les approcher. Mais il y a d'autres enfants qui ont la chance d'avoir des parents qui, voilà, qui permettent à l'enfant de s'épanouir dans toutes ses dimensions. Eh bien, là, on ne le verra pas, mais tant mieux parce que ça veut dire que l'enfant sera plus vite épanoui et trouvera plus vite sa voie, quelque part. Ou en tout cas, même pas trouver sa voie, être simplement dans le moment présent et dans l'abondance de la vie. Voilà. Continue. Ouais, c'est ça. Mais il est évident que, et même ici en formation, parce que par exemple, on anime la formation arc-en-ciel, donc c'est une journée par couleur, un peu en lien avec l'enseignement qui se trouve dans les livres, le trésor de l'arc-en-ciel. Ben, très vite, avec Fanny, on décèle, tiens, telle personne, elle pourrait être de telle couleur ou telle couleur. On ne le dit pas, mais nous, on sait comment on pourra s'adresser au mieux à la personne, en fait. Parce que on va très vite voir, ben, tiens, elle pose tout le temps des questions, elle veut comprendre, on voit même l'attitude, le regard, hein, les yeux un peu fermés qui scrutent, etc. Bon, compris, quoi. Ça, c'est quelqu'un qui est dans la dimension plus mentale, quoi. Et donc, ça, c'est super intéressant. Et même les enfants, même quand ils étaient plus jeunes, ils ramenaient maintenant ils sont grands, mais ils ramenaient des copains. Ah tiens, un tel, tu crois qu'il est quelle famille d'âme? C'est un sujet qu'ils connaissent bien aussi. C'est chouette, quoi. Puis en plus, moi, j'en ai un de chaque couleur. Il faut faire un arc-en-ciel, bien sûr. Ben, moi, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup appris de mes enfants. Hein, je dois dire que. Et j'en apprends encore. Voilà. Et alors, dans la dernière partie, c'est au-delà des familles d'âme. Et même en atelier, je termine toujours avec ça. C'est que ici, le but de connaître sa famille d'âme, c'est pas de coller une étiquette sur son front en disant je suis ça et uniquement ça. Parce que moi, c'est ce qui s'est passé quand j'ai commencé avec les familles d'âme. Je me suis sentie enfermée.
Et c'est se dire, mais non, je suis un être multidimensionnel et j'ai un chakra nourricier et je sais le défi que j'ai à relever pour l'illuminer, illuminer tout mon être. C'est absolument pas s'enfermer et se coller une étiquette. C'est vraiment pas le but. Oui, voilà, c'est pour rajouter une étiquette de plus, c'est dommage. Exactement, c'est pas du tout ça. Et là, vraiment, dans le livre, je le dis plusieurs fois et je me répète, mais en même temps, on apprend par répétition. Donc, c'est voulu, c'est une répétition. Et donc, je termine aussi bien le stage que le livre par au-delà, justement, des femmes et âmes, pour expliquer justement le chemin de la guérison et le chemin de la souffrance. Et je crois d'ailleurs que je t'ai envoyé, c'est le 37, regarde un peu le 35. Bah, vous voyez, on est au chiffre 35, mais il y a beaucoup d'autres dessins dont je n'ai pas montré. Mais voilà, voilà. Ici, on voit ce petit personnage. Les petits nuages, en fait, ils représentent la pensée. Et Dieu sait comme on a beaucoup de pensées en une journée. Et vous voyez que les nuages, c'est horizontal. Donc, ça fait partie justement de cette personnalité. Et c'est, en fait, le chemin horizontal, c'est le chemin de la souffrance. Comment est-ce que je vais souffrir? Eh bien, c'est que bien souvent, j'ai vécu quelque chose dans le passé. Donc, on est écrit passé, futur. Et donc, je vais avoir vécu quelque chose dans le passé. Je vais y repenser. Je vais peut-être avoir peur que ça se reproduise dans le futur. Et puis, on voit qu'il sort de sa tête en deux, là, une espèce de petite pince. Je ne sais pas si tu vois la petite pince qui sort de sa tête, Florence. Ah, ben oui, tu ne Ah l'avais oui, pas dit. Oui, oui, oui. c'est le numéro 2. Et en fait, on pourrait vraiment imaginer qu'à un moment donné, donc oui, c'est bien de l'agrandir, une pensée passe et puis je vais l'accrocher. Je vais l'attraper avec cette petite pince. Je vais la ramener dans mon cerveau et je vais commencer à la retourner dans tous les sens, à l'amplifier, à lui mettre des scénarios, à imaginer, et je vais commencer à ruminer en fait cette pensée que j'ai attrapée. Les Qu'est-ce qui va se bouddhistes, ils appellent ça ronger son os. ronger son os? Oui. Oui, voilà. Et donc en fait, qu'est-ce qui va se passer? C'est que cette pensée va aller en 3, donc ça va descendre dans la dimension émotionnelle. Ça va me faire vivre des émotions de rancune, de colère, de tristesse, je vais ressasser, donc ça descend dans mon corps. Hein. Voilà. Au début, la pensée, j'explique ça aussi, mais il y a tellement de choses à lire. En fait, la dimension des nuages, c'est la dimension de l'air. Hein, c'est la famille d'âme de l'air aussi, mais c'est la dimension de l'air, donc ça n'a pas de densité. Une fois que ça descend dans la dimension émotionnelle, là j'arrive dans la dimension de l'eau, et là l'eau, surtout quand elle peut être en ébullition, elle peut être comme un glaçon, voilà, qui peut correspondre aussi à tous des états émotionnels. Hein. La peur, ça peut être je suis figée comme un glaçon, etc. Et donc là, ça va me faire vivre des émotions. Donc ça descend au niveau du cœur, au niveau de la dimension émotionnelle. Et puis si de nouveau je ne prends pas en compte ces émotions, qui sont de plus en plus lourdes, elles vont se cristalliser, c'est-à-dire qu'elles vont se matérialiser dans la dimension physique. Et là, ça descend dans le 4. Et là, ça peut créer dans mon corps, puisque là, je suis dans la dimension de la terre. C'est une densité palpable et bien présente, puisque mon corps, il est de matière. Les émotions, c'est l'eau. Et bien là, ça peut se cristalliser en maladie. Et donc ça, c'est le chemin, en fait, de la souffrance. Le chemin horizontal de la souffrance. Horizontal parce que ça part justement des nuages, on pourrait supposer qu'ils sont plus horizontales. Et le chemin de la guérison, eh bien, c'est le 5, c'est vraiment de pouvoir s'en remettre justement à cette source, à cette lumière, à la terre, et c'est de nouveau ramener ses pensées au présent. Alors, ça me fait penser à un exemple. Cette nuit-ci, c'est toujours un peu comme ça. Bon, je prépare quand même cette fête. Là, et la conférence de ce soir. Et donc, cette nuit, à 1h30 du matin, je ne dormais plus. J'avais mes pensées qui, comme là, quoi, qui partaient dans tous les sens.
qui tournaient. J'arrivais pas à me recentrer parce que la fatigue était là, donc j'arrivais pas à ramener mes sens. Donc j'essayais comme je pouvais ramener mes pensées au présent et ça n'allait pas parce que ah oui, il faut que je dise ça, il faut encore que je fasse ça, il faut que je prépare ceci, que je prépare cela. Et finalement, je me suis levée, j'apprends l'anglais, donc j'ai été sur mon petit fichier d'anglais, j'ai fait de l'anglais, jusqu'au moment où là, j'étais bien ramenée dans le présent, puis j'ai fermé mon truc et je me suis endormie en fait. Et donc, c'est vraiment apprendre à gérer son mental, c'est vraiment important pour sortir de la souffrance, parce que bien souvent, elle part elle part du mental en fait. Donc voilà, j'explique tout ça dans le livre. Voilà, un petit schéma qui peut peut-être éclairer. Voilà. Est-ce que, je ne sais pas, ah oui, est-ce que je continue ou bien est-ce qu'il y a une question? Dis-moi. C'est ton menu. Hein. Il y a des questions, il y en a plein, plein, plein. Mais alors, ouais, je peux peut-être y répondre parce que c'est vrai que j'explique encore d'autres choses par le Ho'oponopono. J'explique aussi beaucoup de témoignages personnels de comment justement j'ai pu guérir quasiment instantanément d'allergie au chat. Enfin, mais voilà, tout ça, c'est. S'il y a des questions, je suis prête à y répondre. Ce sera peut-être plus intéressant. Oh bah les deux, si tu veux. Alors, Shayana demande comment pouvons-nous savoir si les personnes proches de notre entourage font partie de notre famille d'âme. Déjà, moi, ce que j'ai remarqué, c'est que c'est très rare dans les couples déjà qu'on fasse partie de la même famille d'âme. Enfin, la même famille d'âme, mais pas le même chakra. Par exemple, mon mari fait partie, c'est un émotionnel aussi, mais il est vert, moi je suis jaune. Enfin, on n'a pas le même chakra nourricier. Mais bien souvent, dans les couples, c'est rare que ce soit les deux mêmes couleurs, parce que c'est un peu comme si c'était une fratrie, en fait. Hein, on nous sent vraiment comme avec un frère et une sœur quand on fait partie de la même couleur, quand on fait partie de la même couleur de famille d'âme. Donc, bien souvent, il y a une complémentarité aussi qui se crée. Donc, voilà. Alors, pour le savoir, bien évidemment, il faut connaître le sujet. C'est pour ça que moi, je n'apprécie pas quand quelqu'un dit les familles d'âme, parce que justement, c'est comme si on prenait du pouvoir sur la personne en lui disant « je sais mieux ». Ça gonfle un peu l'ego. Oui, moi, je vais te dire qui tu es. Moi, je canalise. Machin. Moi, j'aime pas ça. Mais ça, c'est moi. Hein. Je trouve, moi, qui ai une grande soif de liberté, justement, dans ma couleur, je ne me permets pas, justement, de. C'est pour ça que je préfère que les gens le découvrent par eux-mêmes, même si après, je peux donner confirmation ou donner une indication, etc. Mais c'est comme je disais tout à l'heure, on n'est pas là pour coller des étiquettes. Hein. Donc, pour pouvoir déjà avant d'essayer de savoir quelle est la famille d'âme des autres, c'est déjà essayer de se connaître soi et vraiment de déceler quelle est sa propre famille d'âme. Et alors après, ça peut être pris vraiment comme un jeu. Pour moi, la spiritualité, c'est joyeux, c'est léger, c'est une connexion avec un monde d'amour et de lumière. Et c'est pour ça que j'explique vraiment que quand on touche à la spiritualité, il faut toujours se mettre dans une protection, parce que dans le monde de l'invisible, pour moi, il y a du bon et du mauvais, enfin, même pas du bon et du mauvais. Du bon et du souffrant, je veux dire. Parce que bien souvent, moi je dis souvent, il n'y a pas de gens méchants, il n'y a que des gens souffrants. Bien souvent, les gens qui sont dans la souffrance, eh bien, ils sont méchants parce que justement, enfin, quand j'étais dans la souffrance, parfois j'étais très, très acide, j'étais très, très agressive, mais c'est parce qu'il y avait une part de moi qui était en souffrance. C'est un peu comme les animaux, hein, c'est un peu pareil. Hein. S'ils sont en souffrance, ils sont plus dangereux. Donc j'ai perdu le fil de ce que je voulais dire. Tu parlais du monde invisible. En fait, il y a plusieurs niveaux. Oui, voilà. Et que, oui, voilà. Et pour que cette spiritualité-là, elle soit
vraiment bénéfique pour vous et que vous puissiez l'utiliser au mieux, c'est toujours se mettre dans une connexion de joie, de bienveillance, de gratitude pour pouvoir justement utiliser la loi d'attraction, ça j'en parle aussi dans le livre, je peux le dire, pour pouvoir se connecter à sa famille d'âme. C'est toujours dans c'est toujours en se mettant dans cet état-là. Voilà, je ne sais pas si ça répond à la question. Bah, je sais pas. On peut continuer à me poser des questions, c'est pas encore assez clair. Il y a beaucoup de commentaires qui parlent d'astrologie, qui donnent leur date de naissance, des signes. Et donc, en fait, je pense que la question derrière tout ça, c'est de savoir s'il peut y avoir un lien entre. Alors là, on m'a déjà demandé ça. Moi, je ne connais pas. Je connais mon signe du zodiaque, mon ascendant, plus ou moins, mais je ne connais pas bien et je ne sais pas du tout. Je sais bien aussi qu'il y a des signes d'eau, des signes de terre et tout ça. Comme pour moi, on ne change pas de famille d'âme, comme on ne change pas de signe astrologique. Mais je ne sais pas. Pour le reste, voilà. Il faudrait peut-être vraiment que je travaille avec quelqu'un qui s'y connaît vraiment et de comparer, de voir un peu, mais j'ai pas l'impression, je pense que dans tous les signes du zodiaque, il doit y avoir des familles d'âmes. De toute façon, l'astrologie, c'est très complexe. Donc, on ne pourrait pas dire tous les gens de tel signe sont de telle famille. C'est ça, je ne crois pas que c'est aussi simple que ça. Et c'est comme ici, hein, voilà, il va peut-être y avoir une personne qui, allez, comme moi, qui est. Moi, j'avais comme famille d'adaptation, j'avais la famille Violette, par exemple. Mais une personne qui est par exemple, de la même famille d'âme que moi, peut-être qu'elle aura une famille d'adaptation bleue. Et donc, ça va être une autre typographie. Donc, ça, je ne crois pas. Je n'ai pas l'impression. C'est pas possible que toutes les personnes qui sont nées au mois de janvier soient de telle famille d'âme. En plus des signes d'astrologie, il y en a 12. Ici, il y a 7 familles d'âme. Enfin, 7 chakras nourriciers. Donc, déjà, ça ne correspond pas. Donc, enfin, je sais pas. À creuser un jour. À creuser, oui. Voilà, bah, sinon après, on t'a dit que les illustrations sont magnifiques. Merci. Alors, Étoile qui demande si on a zappé des questions. Alors, non, on en a posé. Après, je n'ai pas reposé des questions auxquelles Martine avait déjà répondu, à savoir eh ben, voilà, ce que ça peut apporter ou quel est l'intérêt. Enfin, voilà. Donc, si vous avez des nouvelles questions, vous pouvez les poser. Je continue à regarder. J'ai aussi, il y a aussi dans le livre, il y a aussi un CD. Voilà, c'est aussi avec le mandala de la. Et donc dessus, j'ai enregistré en fait des exercices et une méditation, la méditation de reconnexion. Donc voilà, donc c'est un outil. Donc ça parle justement du vibratiomètre, de comment on fait son auto-vibratoire. Il y a une, je ne sais plus le nom. Donc il y a la reconnexion. Il y a un exercice. Ah oui, le pendule intérieur. Donc ça, c'est une autre manière pour trouver sa famille d'âme. Donc, de pouvoir utiliser son corps comme un pendule. Se centrer, se protéger aussi. Donc il y a quatre exercices, dont une méditation plus conséquente. Donc, voilà. Et par rapport justement, oui, à ce que ça peut apporter, mais ça, moi en fait, c'est quotidiennement que je l'utilise. C'est vraiment quotidiennement. En fait, ça m'a permis, et ça déjà en faisant l'analyse derrière, donc moi, si je retrace ma vie, ma grande blessure, c'est la blessure d'abandon. Donc, je me suis beaucoup oubliée par rapport à cette blessure. Donc, les blessures, en fait, il faut toujours les envisager sous 3 aspects. Par exemple, la blessure d'abandon, on peut la vivre de 3 façons différentes. C'est la même chose pour le rejet, la trahison, la persécution. Donc, je suis abandonnée, je m'abandonne ou j'abandonne les autres.
Donc, c'est 3 manières de l'envisager. Et donc, si je retrace ma vie, eh bien, ça a toujours été en lien avec ça. Donc, je m'abandonnais pour ne pas qu'on m'abandonne, voilà. Et le fait d'avoir découvert ma famille d'âme et d'être entrée dans dans ce monde intérieur, et ça, comme je disais, ça a commencé vraiment avec l'analyse des rêves, je me suis rendu compte qu'en fait, à l'intérieur de moi, il y a tout. Et ça, par exemple, dans la première journée de l'atelier que j'anime, je le montre vraiment. En moi, il y a mon père, il y a un père intérieur, il y a une mère intérieure, il y a un enfant intérieur, il y a une famille d'âme intérieure, il y a mon âme, il y a tellement de choses qu'en fait, maintenant, je ne suis jamais plus seule, en fait. Et ça me permet de trouver mon indépendance et de ne plus être dans dans cette dépendance affective dans laquelle j'ai vécu pendant des années avec mon mari et avec tout le monde. Et donc, cette découverte aussi des familles d'âme amène une autre paire de lunettes pour devenir vraiment son propre maître et son propre guide. Et on a vraiment tout en nous pour nous laisser guider par cette énergie. Mm. Et utiliser évidemment toutes les ressources qui sont là à notre disposition et qui s'amplifient, plus on relève un défi. Waouh, tout se met mais d'une manière magique, quelque part. C'est génial. On se dit, bah, oh, il y a tellement de choses, quoi. Ça se place. Et alors, on peut vraiment demander d'une manière simple, vraiment. Mm. Et ça, c'est quelque chose qui, moi, j'aime ce qui est simple. Hein. J'aime voilà, les ateliers, il faut que les dessins soient simples, il faut que les gens, voilà, si c'est trop compliqué, mais ça, c'est peut-être aussi parce que voilà, je ne suis pas justement dans la dimension mentale, donc ça ne conviendra peut-être pas à ceux qui sont dans la dimension mentale. Mais en tout cas, cette simplicité vraiment permet que cette spiritualité, elle soit, pour moi, oui, à portée de main, quoi, qu'elle soit. Il n'y a pas besoin de se mettre des tas de colliers, de s'habiller en blanc et de. Voilà. C'est simple et joyeux. Voilà, tout à fait. Est-ce que tu veux que je te lise d'autres questions? Oui, 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 je t'en prie. Ah, bah déjà, il y a un match qui je dois bien me brancher et vous répondiez à ma question avec la problématique de l'abandon. Donc voilà, ça tombe bien hein, quand c'est que tu as plus parlé de cette approche-là, enfin, comment dire, de ce vécu-là, de l'abandon. Après, il y a d'autres blessures que les gens peuvent explorer. Et Isabelle demande, les retrouvailles karmiques, de quelle famille viennent-elles? Ça, c'est encore des choses différentes. Il y a les retrouvailles de famille et les retrouvailles karmiques. Les retrouvailles karmiques. Je ne sais pas ce qu'elle entend par là, par retrouvailles karmiques. Ah, pour moi, j'entends quand on se retrouve d'une vie sur l'autre. C'est vrai que des fois, on retrouve des gens, Ah soit oui, oui, pour oui. régler des choses, ou souvent les couples, on s'est déjà connus avant. C'est plus lié Mais à notre vie sur Terre. donc, c'est quoi sa question alors par rapport à ça? Alors, sa question, c'est les retrouvailles karmiques, de quelle famille viennent-elles? De quelle famille viennent-elles? Mais en fait, je pense que. Mais ça, c'est mon avis personnel. Hein, maintenant, à chacun de sentir. Je pense que, en fait, notre âme, elle, elle explore certaines choses voilà, dans cette vie-ci. Et puis, peut-être que elle rencontre d'autres âmes avec lesquelles on vit des tas de choses et on expérimente des tas de choses. Et puis, on repasse de l'autre côté. Hein, donc, si je reprends un peu l'image du je repasse de l'autre côté. Et puis, quand je décide de venir me réincarner, je rechoisis une nouvelle dimension qui est en lien avec une famille d'âmes, montrer d'autres personnes qui ont peut-être choisi une autre famille d'âmes pour expérimenter aussi, elles,
individuellement et puis ensemble. Et donc, pour moi, j'ai sans doute déjà vécu 1000 vies et j'ai déjà sans doute été dans toutes les familles d'âmes. J'ai déjà expérimenté tout. Et en fonction de ce que j'ai décidé, moi, en tant qu'âme, de venir expérimenter ici et apporter au monde, eh bien, j'ai choisi une couleur particulière. Et donc, peut-être que, allez, par exemple, avec ma fille, on s'est déjà dit, mais c'est pas possible avec laquelle je travaille. Donc, euh, on s'est connus avant et j'ai même eu l'impression qu'à un moment donné, elle devait être ma mère et moi sa fille, quoi. Donc, mais en même temps, elle est bleue, enfin, sa famille d'âme, c'est le chakra nourricier bleu, et moi, c'est le jaune, donc on ne fait pas partie de la même famille, mais on sait qu'on s'est déjà retrouvés. Et donc ici, c'est vraiment, la famille d'âme, elle est vraiment en lien avec qu'est-ce que j'ai choisi de venir expérimenter ici sur Terre. Est-ce que je suis venue, par exemple, si c'est le rouge, est-ce que je suis venue parce que je dois développer mon côté leader, je dois occuper ma place et trouver l'équilibre dans ce côté inné de leader. Si c'est l'orange, ça va être est-ce que je suis venue ici parce que justement je suis arrivée dans un milieu troublé pour pacifier les choses et arriver à me respecter. Donc chaque couleur a vraiment une spécificité qui pour moi, maintenant je dis toujours bien qui pour moi, on a choisi avant. Moi si je suis dans cette… par exemple, quand j'ai fait le livre Le Trésor bleu de l'arc-en-ciel, quand j'ai commencé ça, je me suis dit, ah ben là, j'allie en fait mes deux passions, à la fois le dessin, puisque là, c'est beaucoup plus de dessin encore, il y a l'histoire, et le fait d'apporter au monde une vision. Voilà. Et je me suis dit, bah, tiens, une fois que j'ai fait ça, je peux repartir, j'ai accompli ce que j'avais accompli. Voilà. Mais c'est un peu comme s'il y avait une part de moi qui le savait. Bon, heureusement, après, j'ai retrouvé d'autres centres d'intérêt. Enfin, bon, j'en avais encore, hein, mais donc, c'est comme si, voilà, on a choisi, en fait, une couleur qui allait le mieux, qui avait le plus de ressources pour nous aider dans l'incarnation qu'on est, qu'on est présent dans notre corps aujourd'hui. Enfin, je ne sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Oui, 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 très bien. C'est génial, en fait, de découvrir sa famille d'âme. Donc, ça ne nous enferme pas, au contraire, ça nous reconnecte à toutes nos ressources. Et alors, j'ai oublié de dire, d'ailleurs, je commence ça, c'est vraiment dans l'introduction, dans l'avant-propos même. Donc, je disais, quand j'ai eu fini les livres sur… ça a été tout un chemin initiatique pour moi, hein, le Trésor oublié de l'arc-en-ciel. Je suis allée voir un médium thérapeute. Et lui, il travaille avec le pendule, il communique avec les guides. Il me dit, il était venu à la fête de mon dernier tome. Je ne connaissais pas, il avait mes dessins et il connaissait mes livres. Moi, je ne savais pas, je ne le connaissais pas, donc je ne savais pas qu'il connaissait mon travail. Et donc, il travaille, il me dit, on trouve toujours ses ressources, soit dans sa lignée, dans sa lignée, dans nos ancêtres, soit dans nos vies antérieures. Et puis, on avait exploré un peu les deux. Et donc, il me dit, mais où est-ce que tu as été chercher? Parce que j'avais une lignée de… Enfin, il y avait des choses qui n'allaient pas. J'avais une vie antérieure noire, etc. Il me dit, où est-ce que tu as trouvé tes ressources pour écrire des livres qui sont si lumineux et qui ont tellement de beaux messages? Et il était avec son pendule, encore comme ça, et je ne comprends pas, et où est-ce que tu as écrit? Je ne comprends pas, et ça, je ne m'explique pas. Et je lui dis, se pourrait-il que je les ai trouvés auprès de ma famille d'âme? C'est quoi les familles d'âme? Je lui explique en 2-3 mots. Je dis, je me suis tout le temps connectée à ma famille d'âme. Quand je faisais mes livres, je disais, bon, je n'avais pas dessiné, par exemple, une main, hein, c'est l'exemple que j'explique. Je disais, je vais demander à mon fils qu'il pose pour moi, pour que je vois comment la main doit être dessinée. Je dis, mais non. Alors je me disais, tiens, j'avais Picasso dans ma famille d'âme, hein, il fait partie de ma famille d'âme, Picasso. Donc je me connectais à ma famille d'âme et je disais, bon, allez, envoyez-moi. Et hop, j'avais l'impression que ma main partait toute seule et je dessinais, en fait. Et c'était ça, j'utilisais les ressources de ma famille d'âme. Et c'est pour ça que ça s'appelle les ressources de ma famille d'âme, parce que là, avec
on a vraiment compris qu'en fait, même si on n'a pas eu une lignée des plus mirobolantes et des vies antérieures, parce qu'on a tout vécu dans nos vies antérieures, eh bien, justement, en se connectant à la joie et à la famille d'âme, mais on a tout notre potentiel et toutes nos ressources à notre disposition. Et ça, c'est juste extraordinaire. Et donc, tu as vraiment expérimenté ces manière, ressources. Voilà. Super. Il y a beaucoup de gens qui posent des questions. Alors, on va pas répondre à chacun sur sa famille d'âme, mais je relève quand même beaucoup de questions qui touchent au don de guérison, l'envie de soigner, la guérison, tout ça. Donc, ça pour toi, ça prend plusieurs formes de famille d'âme. Évidemment, ça peut donner accès à plein de chakras différents. À chaque famille d'âme, il y a oui, en fait, on est tous potentiellement, on a tous cette faculté d'auto-guérison, puisqu'on est tous, en fait, la source en action dans la matière. Je suis juste un rayon du soleil. Donc, en fait, tout ça, si j'arrive à me dire que c'est possible, on peut tous guérir. Et plus on va se persuader que c'est possible, et plus on va y arriver. Et ça, qu'on soit de n'importe quelle famille d'âme, puisqu'on est avant tout un être multidimensionnel. Les facultés qu'on va avoir, il y a des facultés pour chaque famille d'âme, mais ça va vraiment partir de est-ce que je crois vraiment que c'est possible à l'intérieur de moi? Et ça, c'est génial. Et ici, moi, ce que je n'ai pas envie, c'est de créer des gens qui vont se mettre en maître guérisseur des autres. C'est se mettre en maître guérisseur de soi-même. Et ici, dans l'exemple que j'explique dans mon livre, justement, sur le pouvoir de la guérison, quand on peut vraiment faire de dire, mais oui, je suis un être multidimensionnel, donc j'ai toutes les dimensions, et je recrée cette unité avec ma partie divine et ma partie humaine, et ici, j'ai la source, et je suis juste une extension de la source. Et je le répète, parce que parfois, c'est difficile avant. Eh bien, c'est de se dire, voilà, j'ai une amie qui s'appelle Colette, qui a écrit aussi un très chouette livre qui s'appelle L'amour de soi, Colette Guillain. Elle m'a appris beaucoup de choses, Colette. Et un jour, elle explique, d'ailleurs, elle explique dans son livre, donc je peux en parler, qu'elle commençait à avoir de l'arthrose déformant à ses doigts. Ses doigts se déforment. Et une de ses tantes lui dit, mais tu sais, à ton âge, bah, toutes les femmes de la famille, elles ont ça, donc il faut bien t'y faire. Et alors, elle s'est dit, ah, mais pas question. Elle dit, moi, je suis la source en action dans la matière et je demande donc à ma divine présence de couper toutes les mémoires conscientes et inconscientes. Et j'annule en fait toutes ces mémoires ici et maintenant, telle est ma volonté, parce que je suis Dieu en action dans la matière. Mais bon, voilà. C'est quelqu'un vraiment d'exceptionnel. Et puis au bout d'une semaine, elle se rend compte que ses doigts sont redevenus normaux. Alors, voilà. Moi, quand quelqu'un peut le faire, je me dis, ben, moi aussi. Elle ne fait pas partie de la même famille d'âme que moi, mais là, on est au-delà des familles d'âme. Et c'est là que ça devient génial. Parce que les familles d'âme est là pour transcender sa nature humaine, ses blessures, ses croyances, ses peurs, ses matières. C'est vraiment pour arriver à justement à reconnecter cette unité. Au-delà de ça, on a tous le même potentiel de guérison. Et donc, ma fille m'offre un chat. Et donc, j'ai toujours été allergique au chat, mais très, très fort. Donc, je bouchais, j'éternuais, je pleurais. Enfin, c'était très, très fort. Et donc, elle m'offre un petit chaton noir. Et donc, je commence à pleurer, éternuer. Ou on part 2-3 jours avec mon mari, ça va mieux. On rentre, ça recommence. Elle me dit, écoute, on ne va pas pouvoir garder le chaton. C'est pas possible. Et puis, je me suis dit, mais si Colette l'a fait, je peux le faire. Mais oui, et je me suis intériorisée. Et j'ai vraiment fait bien ce truc-là. Eh bien, écoute, c'est incroyable. Mais dans la minute qui suivait, j'étais plus allergique au chat.
Et là, maintenant, ça fait 2 ans et je ne suis toujours pas allergique au chat. Et je prends mon chat, je mets mon nez dans ses poils et je ne pleure plus, je n'éternue plus, je n'ai plus rien. C'est ça le pouvoir de la guérison. Donc, c'est au-delà des familles d'âme. C'est vraiment quand on dit oui à qui on est et qu'on donne, on est dans cette infime croyance et cette foi que tout est possible. Parce que je suis en fait une extension de la source en action dans la matière. Et donc, c'est pas attendre que quelqu'un d'extérieur vous guérisse qu'il faut faire. C'est vraiment vous dire, mais vous êtes votre propre guérisseur. Nous sommes tous cette extension de la lumière. Et c'est ça. Voilà, donc maintenant, je pourrais vous dire si Martine l'a fait, je peux le faire. Mais oui, bien sûr, bien sûr. Et c'est vraiment ça, moi, le message que j'ai envie de passer. C'est arrêter de donner du pouvoir aux autres. Parce que c'est dangereux alors. Parce que c'est ça qui crée les sectes. C'est ça qui crée les gourous. Et tout le monde a la capacité de communiquer avec son être intérieur, de trouver ses propres ressources intérieures. Et c'est là qu'on devient vraiment souverain et qu'on peut considérer l'autre comme son égal. Et chacun peut le faire. Si j'ai pu le faire, vous pouvez le faire. C'est sûr. Ce sera ta nouvelle devise. Comment? Mais oui, mais c'est évident. Mais moi, tu sais, je fonctionne comme ça. Si telle personne y arrive, pourquoi j'y arriverai pas? Hein, alors avant, c'est vrai que je me dévalorisais, j'avais peur. J'ai vraiment dû traverser ça. Je n'ai pas toujours été comme ça. Quand j'ai commencé mon livre, j'ai fait la maquette. Il m'a fallu 6 mois pour oser faire le premier dessin, tellement j'avais peur du jugement des autres, tellement je me dévalorisais. Tout un parcours enfin pas du combattant, mais tout oser y aller, oser aller de l'avant, oser sortir de sa zone de confort. Voilà. Et parce que qu'est-ce qu'on peut être content de soi et se dire ben oui, j'y suis arrivée. Et c'est vrai que c'est un côté magique et en même temps, c'est ça qui va faire que le monde va changer, c'est que chacun redevienne son propre guérisseur. C'est le meilleur qu'on puisse souhaiter à chacun. Ah oui, vraiment, vraiment. Et c'est ça qui redonne confiance en l'humain, c'est que chacun peut le faire. Là, il y a un message de Anna qui dit j'adore votre optimisme. Je vais essayer de guérir mon mari. J'ai pas compris. Elle veut guérir son mari? Oui, voilà. Elle en a dit. Je vais dire, je vais essayer de guérir mon mari pour les chats. Ah ben non, là alors Alma, tu te trompes. Tu peux expliquer à ton mari comment se guérir lui-même. Quand j'ai commencé mon chemin, c'était donc en 1900, non, 97, 97. Mon papa est tombé malade, il a fait un cancer des poumons et je voulais absolument le sauver. Parce que ma maman était morte 1 an et demi avant, donc elle s'était suicidée. Donc. C'était un Jean-Jacques Crèvecoeur d'ailleurs, qui est belge, qui vivait encore en Belgique à l'époque. Et il m'avait répondu gentiment. Non, il m'a téléphoné, même il m'a dit, mais on peut pas essayer de guérir les autres. On peut pas. On a juste notre libre arbitre. On peut se guérir soi-même et puis montrer l'exemple. Voilà. Et dire si j'ai pu le faire, tu peux le faire. Et ici, c'est vraiment, c'est une auto-guérison, donc on ne peut pas essayer de guérir les autres. Alors parfois, c'est très dur parce que on se rend compte que les gens qu'on aime, voilà, on se rend compte qu'on connaît des tas de trucs, qu'on sait des tas de trucs, qu'on lit des tas de trucs et qu'on voudrait absolument les aider et que la personne, elle n'est pas prête. Elle n'a pas envie de l'entendre, elle n'a pas envie de savoir. C'est comme ça. On se retrouve devant une impuissance et on a juste du pouvoir sur sa propre vie. Donc, Alma, je suis désolée, mais si tu veux que ton mari guérisse, il faut lui expliquer tout ce qu'il peut faire et que ce soit lui qui le décide. Il ne faut pas oublier aussi que
que les maladies que l'on a et que tout ce qui se génère dans notre corps, ça a été les solutions que notre corps a trouvées à un moment pour, c'est les solutions d'un problème. Et donc, il faut que la personne, elle décide de s'en débarrasser elle-même. Et donc, malheureusement, on peut pas décider pour les autres. Il y a comment, Byron Katie, je ne sais pas si tu connais Florence. Oui, ah oui, elle est merveilleuse. Martine? Ah, j'espère que Martine va revenir parce que son image est figée. Alors, j'ai lu le nouveau message d'Alma qui dit oui, oui, c'est ce que je voulais dire. Lui indiquer de se guérir, j'ai bien compris. D'accord. Ouais, merci. Comme ça aura permis à Martine de préciser ce qu'elle avait à dire par rapport à la guérison. On attend un petit peu ensemble pour voir si elle revient pour nous dire au revoir. Ah, ah, je la vois. Coucou. On est encore en direct et voilà, t'entendez. Donc, Alma a laissé encore un message pour dire que c'était ce qu'elle voulait dire, en fait, lui indiquer comment se guérir lui-même. Voilà. Mais c'est bien comme ça, tu nous as bien expliqué ta vision sur la guérison. Voilà, voilà. Est-ce que Je tu avais disais, encore des choses à... Ah, je je t'entends disais pas. juste par rapport à Byron Katie, donc Oui. elle dit dans son livre, elle dit, il existe trois choses, trois affaires. Les affaires de l'univers, c'est les affaires sur lesquelles on n'a pas de prise. Par exemple, il pleut, il y a un orage, il y a, je sais pas, le train qui est en retard. Mais ça, c'est quelque chose sur lequel on n'a pas de prise. Il y a les affaires des autres. Eh bien là, on n'a pas de prise non plus. Puis il y a mes affaires. Et c'est uniquement sur mes affaires que je peux intervenir, sur moi. Et le reste, bah, je ne peux pas intervenir. Ben, voilà. Et oui. Est-ce qu'il y a encore Ah, des questions ou bien là, il y a pas de nouvelles questions. Est-ce que tu nous avais montré tout ce que tu voulais nous montrer? Ah, t'es encore là? Ah, je croyais que t'étais encore partie. Oui, je suis là. Voilà. Non, il y a plus de nouvelles questions. Ah ben voilà. Tu avais des choses à rajouter sur les familles d'âmes et Bah tout ce écoute, que ça peut nous apporter. ce que j'ai envie de dire, c'est que s'il y en a qui ont envie de venir à la fête de lancement, qui sont en Belgique, qui sont les bienvenus. Mhm. Hein, ils peuvent aller via mon site, www.martine-dussart.be. Voilà. Ça, c'est la page sur le livre, mais donc il y a aussi une page sur la manifestation de l'événement du 14. Et donc voilà, je vais expliquer les livres. Et alors, il y a aussi donc les reconnexions à sa famille d'âme en toute liberté, donc l'atelier de 2 jours qui a lieu à Paris et en Belgique. Voilà. Alors, on prépare un événement de taille avec ma fille, mais c'est pour le mois d'octobre, mais c'est pas encore finalisé. Donc, je vais en parler tout de suite. Mais ça, ce sera un Tu nous gros. diras. Je ferai passer l'info sur la page Facebook pour ceux qui sont intéressés. Voilà toutes les infos si vous voulez trouver le livre, si vous voulez suivre les stages. Ouais. Mais c'est vrai que les familles d'âme, c'est un sujet tellement vaste. Mais, Oui, à partir de là, en fait, ça te donne accès à vraiment plein de choses. mais Autant voilà, s'il n'y a plus de questions, je ne sais pas si. je re-regarde. Maintenant, il y a beaucoup de gens qui se posent des questions, mais personnelles, voilà, de savoir quelle est ma famille d'âme. Mais j'espère qu'ils vont tous trouver leur réponse par eux-mêmes. Et voilà, et en même temps, voilà, le livre, c'est un bon début parce que, bon, pour l'instant, si il est sur mon site, il a un petit peu moins cher jusqu'au fin avril, donc il a 24,50 au lieu de 27. Et donc, voilà, il est tout en couleur, c'est un bel objet.
Et je pense qu'on peut vraiment trouver sa famille d'amour. Ah bah super. Vous les tiendrez au courant. Il faut lui laisser des messages, Oui, oui, des commentaires pour nous dire. qu'il l'utilise parce que là, c'est vraiment, voilà, ça serait vraiment intéressant pour moi aussi de savoir pour pouvoir éventuellement l'adapter si je veux le faire imprimer après. Donc, Oui, c'est toujours chouette. Bah, merci beaucoup, Martine. merci à toi. Tu es toujours là? Bon, ben, au revoir et puis merci à tout le monde. Tout a sauté d'un coup. Ah oui? Donc, on est toujours en direct et on va vous dire au revoir. C'est parce que c'était le moment d'arrêter, voilà. Mais ça s'est arrêté pour moi. Eh bien, voilà, au revoir à tous et puis bonne nuit. Merci de m'avoir écouté. Merci à tous d'avoir été avec nous et puis à très bientôt. Et merci beaucoup, Martine. C'est vraiment intéressant. Voilà, j'arrête maintenant.